Salut, bienvenue au podcast Le temps d'un pré. Le concept va vraiment être simple. On va discuter de divers sujets qui vont concerner le fitness et ce autour d'un bon pré-workout. Donc, salut Nick, comment ça va? Yes, ça va bien. Ça Donc, va bien moi aussi, merci. aujourd'hui, pas d'invités. Premier podcast. Dans le fond, les invités, c'est nous-mêmes. Donc, Exactement. comme premier podcast, je pense qu'on va un peu se présenter. Qui on est, d'où on vient, puis c'est quoi un peu notre parcours, là. Euh, Naomi, bienvenue au podcast. Merci. Donc, de où tu viens, Naomi? Qu'est-ce que tu fais, là, pour être ici aujourd'hui? Ben écoute, je fais de la route, ça c'est sûr. J'habite pas à Porte. Ça te tente-tu qu'on ouvre notre pré avant ça, vu que le podcast c'est autour d'un pré? Parfait. Donc, Ça premier fait ça. pré-workout. euh, C'est pas un gros pré-workout, là, c'est juste une Monster blanche. Donc, Dans les soft pour le premier podcast. c'est ça. On y va un peu plus symbolique. Donc, tout le monde sait que je suis un grand fan de Monster blanche. Donc, on commence en force avec un petit moment ASMR. Ça, ce son-là, en se levant le matin, là, il n'y a rien de mieux. Exactement. Fait que cheers. Cheers. On va essayer de ne pas en mettre trop partout. Écoute, je suis pas une fan de Monster, mais c'est pas mauvais. Je trouve que c'est pas assez sucré. Ah ouais? Ouais. On Tu sais, dirait exemple, comparé à des Rang ou des affaires comme ça, ouais. des fruits. Mais tu sais, la Monster blanche, c'est un peu la OG Ouais, des Monsters sans sucre. Tu sais, c'est la première qui ont sorti de cette marque-là. Fait qu'elle a comme une place dans mon cœur. Euh, Je trouve que ça rappelle aussi l'Uni, quand on avait nos cours ensemble, parce que pour ceux qui ne savent pas, Nick puis moi, on a étudié en kin. Puis dans presque tous les cours, Nick avait ça. Que ce soit à 8h30 le matin, les cours du midi ou bien les cours du soir, Nick avait une Monster. Fait on dirait que ça a comme une petite place particulière. ça prend ma caféine. Ouais, Pour toffer 3 heures de cours, là, ça prend ma caféine. ouais, on s'entend que c'est très agréable d'aller à l'école, on apprend, mais des fois, ça prend un petit plus. Surtout qu'on est surchargé des fois. Fait que, sans plus attendre, on peut commencer ça. Ta question était? Donc, c'est quoi ton parcours là, en termes d'entraînement, de coaching, euh, niveau éducation professionnelle? Euh, fait on va commencer par justement, le gym, là. Ouais, Comment tu as commencé ça, là? ça, je m'en allais dire, on peut peut-être commencer. Bon, ben, écoute, ça part du fait où est-ce que, bon, ben, comme bonne étudiante que j'étais à l'époque, à mes 17 ans, j'ai réalisé que j'aimais pas l'école. Donc, moi, OK. j'étais allée dans une technique en orthèse-prothèse orthopédique au Collège Mérisy à Québec et j'ai fait 17 jours. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, une Ça orthésis-prothèsis? fait des orthèses ou des prothèses Ah, ça efficaces. le dit dans le nom. Ouais, fait que pour vrai, ça le dit vraiment dans le nom. Puis moi, je me disais, bon, ben après 3 ans, ça va être fini. J'aurai plus d'école, puis je vais avoir une job quand même stable. Puis c'est ça. Finalement, je me suis pété le nez en lisant mes livres d'anatomie. Je me suis dit, non, moi, jamais plus, je vais rouvrir un livre d'anatomie de ma vie. Fait que je me suis menti à moi-même parce qu'on sait que j'ai étudié en kin, puis il a fallu faire plus qu'une partie. Réouvrir mes livres d'anatomie. Exactement. Mais à partir de ce moment-là, je faisais plus grand-chose à part travailler. Puis j'ai une bonne amie à moi, elle m'a dit écoute, on pourrait se voir, mais si tu veux qu'on se voit plus, il faudrait qu'on s'inscrive au gym ensemble parce que c'est le seul temps libre que j'ai. Puis là, je me suis dit, ah, c'est vrai, ça pourrait être bien de bouger un peu. Je me sentais comme pas tant prête. Tu sais, on dirait que je m'entraînais avec des push chez nous, là, mais vraiment juste pour dire OK. que je bougeais genre 15 minutes dans ma journée. Puis après ça, est venu le temps que j'allais au Nautilus Plus à Beauport. Et là, je pense que ça a créé un monstre parce que si on remonte, j'avais 18 ans. J'avais 17 ans, là, j'en ai 24. Fait que ça fait, pour ceux qui Fait sont que bons en maths. t'as pogné la piqûre assez rapidement, là. Ouais, mais oui puis non. Parce que moi, au début, là, j'y allais vraiment juste pour chiller avec mon ami. Moi, je me rendais compte qu'elle forçait un peu. À forcer un peu, parce que Forçait un peu. toi, tu forçais pas vraiment. Je forçais comme. Je voulais pas avoir chaud. OK. Fait que là, je me suis dit, crime, mais ça a l'air pas pire. Elle avait une structure, elle avait un coach.
qui était là-bas. Puis j'allais m'entraîner avec. Puis après ça, je retenais le programme. Moi, je me disais, bon, je me rappelle, on a fait cette journée-là, c'était des pecs avec un peu de bras. L'autre journée, fait que je retenais ça, puis je refaisais ça sans elle. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte, crime, c'est pas pire, une structure. Puis là, j'ai parlé de ça à mon père. Mon père, lui, il a vraiment été autodidacte, puis il a vraiment été chercher dans les livres toute sa vie, tout en fait ses programmes d'entraînement, que ce soit comme de course, de CrossFit. Puis il m'a dit, garde, je vais te faire un programme. Puis là, On salue ton père. oui, on le salue parce qu'il m'a vraiment éduqué, tu sais, à faire des recherches, à aller vraiment comme approfondir des sujets par moi-même. Là, c'est pas tout le temps tout avoir tout cuit dans le bec. Fait que, il m'a fait mes premiers programmes. Après ça, il me les a fait faire. Il m'y corrigeait. Fait que c'était quand même pas pire. Puis, de fil en aiguille, ben, c'est sûr que j'ai progressé dans le gym avec ça. Là, je me suis mis à être de plus en plus sportive parce que moi, avant, je faisais pas de sport. Zéro pin bar. J'ai jamais été la fille que... Je n'étais jamais choisie en premier d'un cours d'adulte. Je n'étais jamais intéressée non plus à être choisie en premier. Tu sais, je me cachais un petit peu. Fait que ça ressemblait un petit peu à ça, mon début. Puis là, après ça, il est venu le temps de renouveler mon abonnement. C'était à quel gym que tu allais à cette époque-là? Nautilus Plus, à Beauport. Pour ceux qui connaissent un peu le coin, c'est le Nautilus qui est au-dessus du technique à Beauport, l'école de conduite. Fait que, ouais, c'était là que je m'entraînais. C'était-tu comme un gros gym ou... Pas particulièrement. C'est pas le plus gros des Nautilus, mais je pense que c'est un des plus petits, mais je pourrais pas m'avancer. Puis là, je me suis dit, bon, ça serait le fun d'avoir un petit peu plus de flexibilité d'horaire parce qu'eux ne sont pas toujours fermés. Ils étaient plus fermés en fin de semaine. Les soirs, ça ne fermait pas trop tard. Moi, des fois, j'allais m'entraîner après mon travail. Je finissais de travailler à 9 h. Fait que, bref, je m'en vais de là pour aller au World Gym. Là, à ce moment-là, je m'entraînais comme dans le coin des filles. Je me disais, bon, ben là. c'est vrai parce qu'au World Gym, il y a comme une espèce de petite salle là, juste pour les femmes. Juste pour les femmes. Ouais. Puis ça m'a vraiment permis de prendre confiance dans un gros gym comme ça. Puis ça, finalement, je me suis mis à m'entraîner un petit peu plus avec tout le monde. Puis là, j'ai vu une fille passer ça. Je m'entraînais un petit peu juste pour comme lifestyle, bouger. Puis là, j'ai vu une fille qui a benché 2 plates. Et là, dans ma tête, je me suis dit, crime, 2 plates, 225 livres, ça en fait. Ça en fait, si j'ai des roches qui me tombent dessus, je peux en pousser plus qu'une ou deux. Tu peux enlever pour 225. Ouais, c'est ça. Fait que là, je vais essayer un jour, je vais faire ça. Fait qu'on la salue, c'est Maude. Elle va se reconnaître. Elle était vraiment forte, puis elle est encore très forte d'ailleurs. Fait que c'est de là qu'est parti mon intérêt pour faire du powerlifting. OK, parce qu'elle, Maude, elle faisait ça du powerlifting. Ouais. Ou elle était juste forte naturellement. Ben, elle a déjà fait des compés. Je sais pas si à ce moment-là, elle en a fait. Mais honnêtement, je suis pas tant allée parler. J'étais juste wow. Puis après ça, on s'est plus parlé. Mais là, je me suis mis à m'informer un peu plus. Puis ça, au niveau du training, ça l'a vraiment débouché tranquillement. Tu sais, j'ai jamais été la fille que tout le monde regardait. Hey, mon Dieu, elle est donc bien forte, elle est donc bien en shape. Puis ça s'est vraiment comme travaillé sur vraiment beaucoup d'années. Puis tu sais, c'est pas... je sais pas au niveau de la génétique. Tu sais, on peut peut-être en parler. Tu sais, toi, t'en penses quoi du monde que c'est juste la génétique, les efforts. Il est fort, c'est le même. Moi, je serai jamais fort. Je trouve que la génétique, souvent, elle a peut-être un petit peu le dos large, dans le sens que généralement, oui, c'est vrai qu'il y a du monde qui sont plus blessed là, avec la génétique. Naturellement, exemple, ils ont des plus gros bras, ils ont des bonnes insertions, ou qui sont. Tu sais, il y a du monde qui sont juste genre forts naturellement, mais tu sais, généralement, ces gens-là sont forts naturellement, mais ils vont devenir encore plus forts avec le gym. Puis il n'y a personne là, qui arrive au gym et qui deadlift 6 plates là, à le premier essai. Là. Fait que je pense pas que de s'excuser sur notre génétique, j'ai une mauvaise génétique, je peux pas faire de progrès. Je pense que c'est une excuse un peu trop facile là, à ce niveau-là. Exact. Fait que, tu sais, moi, je me suis pas laissée abattre par certaines excuses. Je me suis dit, un jour, je vais faire ça. Je suis pas encore rendue là. Autant d'années plus tard, mais c'est pas grave, un jour. Pas rendu aux 6 plaques. Non, c'est ça. On va peut-être y arriver un jour. Bencher 6 plates, t'imagines? Impossible pour une fille. Y a-t-il une fille qui a déjà fait ça, un gars? Un gars, c'est pas mal dur, là, mais... Une fille, impossible. Ça va être ton objectif de vie.
Ça serait genre Now Power Big pour vrai. Là. Pour ceux qui ne savent pas, mon nom Instagram, c'est Now Power Fitness. Fait que là, dès que je fais un accomplissement, on plug à la fin. Au lieu du fitness, on va plugger comme un accomplissement. Fait que c'est en site, c'est Now Power Big, mon objectif. Un jour. Fait que non, pour revenir à mon histoire. Là, je m'entraîne au World, je vois une fille qui deadlift 2 plates. Je me dis, moi, je vais faire ça. Bench. Ouais, qui bench 2 plates. On voit mon TDA des fois qui ressort un peu. Je sais plus trop où je m'enlignais. Là. C'est ça. Fait que là, je m'entraîne, je me prends un coach qui montre un peu plus la technique. Puis après ça, pendant le confinement, je rencontre une équipe de coaching de powerlifting qui m'ont pris sur leur aile pour comme me diriger vers une compé quand ça allait déconfiner. Fait que ma première compé de powerlift, ça a vraiment été en 2020, en septembre 2020, au Barbare. OK, à Québec, ça? Québec. C'est vraiment une belle compétition. Puis j'ai beaucoup appris. Là, on s'entend que une première compé, il y a des erreurs que tu fais au niveau des commandes. Mais j'avais pas écouté aux commandes du squat, fait qu'ils m'ont pas donné ma... Si, mettons, je récapitule, ça a pris combien de temps avant que, mettons, tu mettes tes pieds dans le gym pour la première fois, puis que tu ailles sur une plateforme de powerlift? Ben, ça a pris un bon 3 ans. OK, 3 ans. Parce que là, ton histoire a quand même passé assez vite. Mais là, tu sais, je dirais pas à toutes les fois que j'ai été au gym, mais tu sais, pour vrai... Ça fait que ça a pris un bon 3 ans avant que tu ailles le courage ou que l'assurance de t'inscrire à un meet puis de compétitionner. C'est ça, puis c'est le fun que tu parles de courage parce que moi, j'avais pour mon dire, je suis pas assez forte. Là, c'est ça, l'équipe de coaching qui m'ont approché. Si je parlais avec le gars là-bas, il me dit c'est quoi tes chiffres pour le fun? Fait que là, je dis mes chiffres. Il dit crime, t'es pas pire forte. Il dit, c'est sûr qu'il y a de la technique peut-être à travailler, mais il dit, tu sais, faut pas t'attendre de faire une compé parce que il va tout le temps avoir quelqu'un de plus fort que toi. Il va tout le temps avoir quelqu'un de meilleur. Fait que, tu sais, si t'attends, tu fais juste passer à côté de l'occasion de compétitionner. Puis il y a pas de. C'est sûr qu'il n'y a pas de presse, mais de toute façon, tout était confiné, puis on n'avait aucune idée quand ça allait réouvrir. Mais c'est ça. Fait qu'on dirait que ça m'a comme fait prendre confiance. J'ai pris la décision de faire OK, je vais vraiment m'entraîner à 100% avec une équipe qui connaisse ça. Puis je vais voir jusqu'où ça peut m'emmener. Fait que ça, je me suis entraînée de mars à septembre pour cette compétition-là. Fait que, on a fait plusieurs blocs. Et je me rappelle plus trop comment ça avait fonctionné au niveau de la programmation, mais chose est sûre, ça avait marché. Fait que t'es devenue plus forte pendant cette période-là. Oui, juste pendant cette période-là. Après ça, ça n'a plus rien. Mais non, c'est ça. Puis j'ai vraiment été bien accompagnée. Puis c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point la technique, c'était important. Puis j'étais dans un processus où est-ce que j'étudiais en travail social. Puis là, je découvre le powerlift. Puis là, moi, ça faisait longtemps que je voulais aller coacher. Puis là, je me disais, je sais pas trop là, si je vais aller étudier dans une autre ville que Québec. Puis finalement, j'avais été prise dans le bac en Kim. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Ben, comme Nick était surpris, on a étudié ensemble. Ah oui, à Trois-Rivières. Mais oui, à Trois-Rivières. Fait tu sais, le temps que je fasse mon cheminement à travers comme le fitness, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, puis bon, ben, je fais quoi comme carrière? C'est quoi, mettons, qui t'a fait décider de OK, ben là, j'aimerais ça coacher du monde ou j'aimerais ça devenir kin? C'est quoi, mettons, l'espèce de déclic? Là? C'est des gens qui venaient te voir qui voulaient comme des programmes, ils remarquaient les progrès que tu avais faits, puis tu voulais comme les aider. C'est quoi qui t'a amené vers ça? Il y a plusieurs choses. Je pense que c'est une série d'événements. La première, je dirais que c'est mon emploi au Popeyes à Québec, encore. Fait que ouais, j'ai travaillé là 3 ans. Puis j'ai vraiment appris je pense que je ne l'ai jamais dit, mais la manière que je suis rentrée au Popeyes, c'est qu'avant ça, je ne connaissais rien à l'alimentation. Je ne savais pas qu'il y avait des macros, des micronutriments. Fait comme les macronutriments, là, c'est protéines, glucides, lipides. J'avais aucune idée c'était quoi une protéine, aucune idée c'était quoi un glucide, aucune idée c'était quoi un lipide. Fait que déjà là, on part de loin. Puis là, j'avais obtenu cet emploi-là. Puis là, j'avais full étudié là, pendant 2 semaines. Mon amie, elle me dit OK, on cherche quelqu'un, je suis sûre que tu serais super bonne. Puis là, moi, oui, j'ai des bonnes connaissances. Fait que pendant ces 2 semaines-là, ben, j'ai étudié pas mal. Puis finalement, ils m'ont pris. Fait qu'il faut croire que je me suis bien vendue.
Puis, je travaillais là. Puis là, ben, je veux dire, je côtoie pas mal d'entraîneurs, je côtoie des gens qui s'entraînent. Puis je me disais, crime, ça a l'air quand même intéressant. Je laisse ça quand même sur la glace. Je me dis, moi, j'ai toujours voulu aider les gens. Et je m'inscris à l'université en travail social et en kin. OK. En kin à Trois-Rivières, puis je pense que c'est à Chicoutimi qui prenait sur base seulement de sciences humaines avec biologie. Fait que moi, c'est ça, j'avais étudié au cégep. J'avais été acceptée dans les deux et je me disais, je peux pas partir de ma ville, je suis tous études, je peux pas aller en appartement. Finalement, je pense 2 mois après être à l'Uni, je me dis, je m'en vais en appart. Fait que là, l'excuse de je peux pas aller en appartement était déjà tombée à l'eau. Parce que là, on se rappelle que c'était pendant la COVID. Non, avant la COVID. C'était avant la COVID. C'est en septembre 2019, puis après ça, tu sais, ma deuxième session en ça. Fait que ça, mettons, c'était avant ton meet, ta première compétition. Avant ma première compétition. Fait que là, en 2019, j'ai étudié en travail social. Là, je travaille au Popeye Supplément. Je me dis, crime, ça a l'air quand même le fun. Je regrette un peu mon choix parce que je me rends compte que crime mes cours, c'est pas tant intéressant pour moi. Fait que là, je commence ma deuxième session en travail social. Je regrette. Je me dis, c'est quoi? Je vais finir ma session, puis après ça, je vais aller étudier en kin à Trois-Rivières. J'envoie ma demande. Puis, je reçois, on me dit, OK, parfait, t'es accepté. Puis, en mars, c'est là que la COVID est arrivée. Fait que mars, on est confiné. J'aime pas mon bac. Puis, je commence le powerlift. Fait que si on y va dans l'ordre, ça ressemble à ça. Fait que là, j'ai plein de temps parce que j'étudie plus à moitié. Je fais le strict minimum. Je travaille temps plein à l'hôpital pour contribuer. Puis, le Popeyes, ben, c'était pas mal fermé. C'était juste les gérants qui travaillaient là. Fait que, bref, je m'entraînais pas mal. Puis, mon seul but, on dirait que c'était juste ça de forcer. OK. Peut-être pas. Fait que, tu sais, j'ai quand même vraiment progressé. Puis, j'ai travaillé beaucoup sur la technique. Puis, une fois que, dans le fond, j'ai commencé mon bac en kin, puis j'ai fait mon premier meet dans la même semaine. Fait que là, on avait les initiations. Je pense, genre, le lundi ou mardi, puis ma compé, c'était le samedi. Les initiations en kin. En kin, là. Fait que, tu sais, on s'entend. Moi, hey, c'est le moment de me faire des amis. Fait que j'ai bu une coupelle de sangria, mettons. Fait que là, je me disais, oh mon Dieu, c'est sûr, ça va affecter mon meet, nanana. Fait que c'est sûr que c'était pas optimal. Puis je conseille pas à la personne de faire une initiation avec l'alcool près d'un meet, mais ça s'est quand même bien passé. Puis j'ai eu plein d'amis le long de mon bac. Je sais pas, toi, t'étais pas là aux initiations, je pense. Non, malheureusement, j'avais choqué les initiations Ah! à cause que, ben, tu sais, c'était en plein milieu de la COVID. Puis, je pense que j'avais comme eu un empêchement là, de dernière minute. Je pense que c'était avec mes grands-parents. Puis, pour être honnête, avec la COVID puis tout qui se promenait, c'était pas tant mon vibe. Mais pour vrai, il avait quand même bien fait ça, dans le sens où est-ce qu'il avait essayé de respecter les normes sanitaires, c'était dehors, on essayait vraiment d'être à 2 mètres. C'est sûr que, tu sais, je sais pas trop comme à quel point les autres unis y acceptaient ça, mais à Trois-Rivières, on avait eu des permis et tout, puis c'était bien. Je pense que ce serait à refaire, j'aurais été. Ouais. J'aurais été, mais... Puis, suite à tout ça, écoute, j'ai quand même étudié fort. On est retombé en confinement. Fait que là, je faisais juste m'entraîner, étudier. Tu t'entraînais chez vous. C'est sûr que moi, je suis pas autant bien équipée que toi, mais j'avais une cage à squat, un rack à dumbbell, une cage à squat, ma barre, mon bench, bien des plates, puis c'était bien en masse. Fait que, tu sais, pour vrai, j'ai réussi à vraiment progresser, puis je pense que j'ai réussi à tout faire. Je pense que j'avais une coupelle d'élastique aussi. Le classique. Ouais, le classique. Corona Gym. Ouais, vraiment, c'était classique. Puis, tu sais, ça m'a vraiment aidé à progresser. Fait que là, la première session en kin, je faisais juste ça. Pour vrai, je faisais des études de 16 heures. Je me levais le matin. Soit on avait un cours, j'étudiais. Après ça, je m'entraînais. Après ça, j'étudiais. Je me couchais. Je faisais juste ça. Fait que pour vrai, ça m'a vraiment été utile. Puis c'était parfait, là. Tu sais, tu repenses au bodybuilder, il faisait juste ça, genre. Il s'entraînait, il dormait, il mangeait. Sauf que tu étudiais. Moi, j'étudiais, là. Tu sais, je m'occupais un peu l'esprit, là, quand même. Puis ça a vraiment été, ça a apparu sur mes notes aussi.
d'être super focus là-dessus. Fait que là, on est en 2020, 2021, un petit peu le même concept. Puis tranquillement, pas vite, c'est sûr, j'ai un petit peu d'amis qui me demandaient des programmes. Puis, oh mon Dieu, il y en a une à me montrer un programme que j'avais fait dans le temps, là, c'était que de la poulie. J'avais fait 5 jours, que de la poulie. Un workout de. Ouais, je pense que c'était comme dans le temps, je m'inspirais bien gros de Marc Fit. Là. OK. Ouais, OK. puis Puis moi, lui, c'était beaucoup de workout avec des ben, poulies, des machines. ouais, vraiment. Puis ça, je pense que j'avais fait ça même avant que je commence mon bac en kin, là, comme avant que je fasse du powerlift. Là. OK. Ça faisait, je pense que je venais de commencer au Popeyes. OK. Ouais. Fait que c'était avec tes connaissances de l'époque. De l'époque, j'avais construit ce magnifique programme inspiré des programmes de Marc Fit, qui m'a aussi d'ailleurs inspiré quand j'ai commencé à m'entraîner au World Gym. OK. J'arrivais au gym, je faisais mon 15 minutes de cardio et je regardais des vidéos YouTube de Marc Fit. Seulement que je faisais mes workouts, ça a l'air pas pris. OK, fait que tu recopiais le workout du vidéo. Non, mais je ne recopiais pas. Je prenais les exercices. On dirait que ma banque de données dans ma tête n'était pas très grande. OK. Fait que j'allais m'inspirer, mais je connaissais pas grand monde dans le OK. fitness. Fait que, ouais, c'est de même que j'ai commencé à faire mes propres programmes par la suite. Puis après ça, j'ai plus étudié puis approfondi mes connaissances. Puis je me suis rendu compte que c'était un petit peu n'importe quoi ce que je faisais. Mais tu sais, j'étais le genre de personne qui, à chaque fois que j'allais au gym, je faisais quelque chose de différent. Je progressais pas partout. Mais je progressais, mais vraiment lentement. Puis quand je me suis mis à avoir une structure, là, ça a vraiment upgradé ma game. C'est ça, tu sais, Ouais. à minute que tu suis un programme, même si le programme n'est pas nécessairement optimal, tu sais, qui n'est pas le meilleur programme au monde, juste le fait que tu suis une structure va probablement t'amener plus de résultats que juste de faire un peu au hasard, un nombre de séries un peu au hasard aussi. Tu sais, ça tente de faire 6-7, t'en fais 6, puis là, le training d'après, t'en fais 2. Après ça, tu skips tel muscle parce que ça te tente pas. Fait que juste le fait d'avoir un programme, même si le programme n'est peut-être pas full précis puis pointu, tu vas quand même faire des bons progrès. Fait que souvent, c'est ça que le monde, ils ont de la misère à comprendre, c'est que justement, aller chercher un coach, aller chercher un programme, ben, ça t'aide vraiment à progresser. Même si tu n'as pas le meilleur coach ever, tu vas probablement plus progresser que par toi-même. Si tu ne vas pas chercher tes connaissances là, toi-même aussi. Tu sais. Exact. Fait que, tu sais, c'est un petit peu comme ça. Pour vrai, ma structure au début, c'était pas tant n'importe quoi, mais c'est juste que je faisais jamais la même affaire. Fait que c'était difficile de me dire, OK, comment j'ai progressé sur cet exercice-là. Je filmais pas mes charges. Puis ça, c'est quelque chose que, mes exercices, c'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte qui était super importante, surtout quand j'ai commencé le powerlift, parce que jamais tu te rends compte sinon que ton exercice il est bien ou moins bien exécuté. Surtout au niveau de la forme. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment pour la forme là, que tu regardes ça. Parce que oui, tu peux te regarder dans le miroir, mais tu as juste un angle. Tandis qu'avec ta caméra, tu peux la placer différemment. Puis c'est là, je pense que vient l'importance. Puis tu sais, oui, tu pourrais avoir quelqu'un qui te donne un feedback, mais de l'avoir tout de suite après, comme ton exécution, c'est encore mieux parce que tu n'as pas tout le temps ton coach ou un ami qui est là avec toi. Mm-hmm. Puisque la personne avec qui tu vas au gym est expérimentée et elle connaît ces choses, pas toujours. Des fois, oui, mais pas toujours. Fait moi, ça, je pense que ça a vraiment été un game changer au niveau de ma progression. Puis aussi, les vidéos, ça peut permettre de gager un petit peu ton intensité que tu mets. Tu le vois plus dans la vidéo. Là. Oui, tu peux le voir un peu dans ta face là, si tu es proche de l'échec ou non. Mais aussi au niveau de la vitesse d'exécution du mouvement. Tu sais, ta dernière rep, par exemple, tu es supposé faire un RPE 9-10. Puis ta dernière rep, elle se fait vraiment rapidement. Puis elle monte autant vite que comme ta première rep de ton set. Peut-être que tu en aurais encore eu d'autres dans le tank, là. Peut-être 2 puis 3. Oui. Ben, tu sais, pour vrai, de se fier aux vidéos pour ça, oui puis non. Mais ça peut être bien, mais c'est juste que, tu sais, il y en a qui sont juste pas explosifs pantoute. Peu importe ce que tu vas faire, ça sera pas explosif. Donc, petit problème technique, on est revenu. Donc, on parlait des vidéos et de l'intensité. Donc, c'est vraiment important que, justement, tu filmes tes sets pour ta technique, pour gager un petit peu ton intensité. C'est sûr que l'intensité, oui, tu peux. Il y a des gens qui lèvent vraiment comme un robot chaque rep.
mais ça reste que plus que tu montes en intensité, plus que ton mouvement concentrique, quand tu lèves la charge, devrait ralentir là, au moins un peu. Là. Sinon, ça veut peut-être dire que tu t'entraînes pas assez intense. Fait que ça, tu as remarqué, toi, là, quand tu as commencé à te filmer, là, tous tes lifts ont comme augmenté ou ta technique s'est beaucoup améliorée? Là? Plus ma technique. Ouais. Vraiment, là, c'est. Puis c'est ça, tu sais, j'ai commencé plus à me filmer quand j'ai commencé le powerlifting. Puis c'est là que j'ai vu l'importance aussi. Fait que oui, mes charges au début, bon, mais ils étaient peut-être un peu moins élevés, mais tu sais, j'aimais mieux lever les charges adéquates avec une belle technique que faire un peu du ego lifting où est-ce que j'avais pas mal trop lourd pour la. Ce que Ce tu que étais je capable trouvais de que j'aurais. faire. Ouais, comme, exactement. Fait que ça, c'est vraiment un des cues que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé. Puis ça m'a aidé à progresser. Ça, puis avoir du feedback de quelqu'un. Parce que Mhm. je m'entraînais dans le gym, puis tu sais, souvent les gens avec qui moi je m'entraînais, c'était hey, good job, t'es forte. Mais c'est pas comme ça que je progresse parce que oui, je mets plus, mais tu regardes mon premier 3 plates que j'ai fait au squat, comme hey, ben oui, je lève 3 plates, mais je pense que j'atteins même pas le parallèle. Tu sais, en powerlifting, on veut le briser. C'était plus un demi-squat que d'autres choses. Ouais, proche du demi, mais pas le demi complet. Là. Fait que c'était pas super. Puis, tu sais, c'est vraiment bien. Les gens, ils voulaient. Tu sais, les gens, ils voulaient gager ça Encouragé. pour mal faire. Là. C'est ça, exact. Puis je leur en veux pas, mais c'est pour progresser. Moi, c'est ça qui m'a aidé d'avoir un feedback de quelqu'un qui connaît ses affaires. Fait que filmer, avoir un feedback. Puis, ça fait que de fil en aiguille, là, tu sais, du mois de mars au mois de septembre, tant ma technique que ma force, là, ça OK. Fait que ça, c'était avant ton premier meet? Ouais. OK. Ouais. Fait que là, tu commences ton premier meet, tu t'inscris en kin, J'ai étudié tu étudies là-dedans. là-dedans. Fait que là, après un petit bout, tu as décidé, OK, là, je me chercherais peut-être un emploi là-dedans. Tu sais, tu coachais un petit peu du monde sur le side. Pas tant. Bon, c'est ça. Tu sais, j'avais fait des programmes, mais au mois de mars 2021, comme ça, les gyms avaient réouvert une semaine. Mhm. Puis, moi, le gym où je m'entraînais, il était hey, Nao, t'es-tu dans Kin? On cherche une fille comme entraîneuse. Puis, parce que c'était plus une équipe de filles à ce moment-là. Fait que, tu sais, on cherche quelqu'un, une fille comme toi, qui est à l'aise, un petit peu avec n'importe qui. Puis, on aimerait quelqu'un aussi qui travaille comme au comptoir. Fait que moi, j'ai dit, crime, oui, tu sais, c'est une belle opportunité. En plus, tu as un local, tu as un gym de fourni, tu peux entraîner tes clients. Je dis, hey, c'est le moment de bâtir une clientèle. Fait que ça a ouvert une semaine, puis ça a refermé. Fait que ça a tombé un peu à l'eau, mais tu sais, j'ai continué à faire du comptoir. C'est là que j'ai filmé mes premières vidéos aussi. Là. Je pense que j'avais fait une vidéo comment rester motivé. Puis ouais, vous pouvez aller regarder ça. Tu l'as pas supprimé depuis. Non, je ne l'ai pas supprimé. Je me dis, écoute, c'est tout le temps des beaux souvenirs. Puis, fait que c'est sur la page officielle du Cardio Gym, un gym en Beauce. Et on les salue. Faut aller C'était vraiment. checker dans les archives. Ouais, puis je pense que j'avais fait deux ou trois vidéos. C'était vraiment. C'était pas si mal, je pense. Je pense que je m'en rappelle. Je Ouais. l'avais vu. J'avais fait aussi un. Tu sais, comment ça s'appelle donc les questions? Là, tu vas poser plein de questions à plein de monde. Comme une espèce de micro-trottoir, là. Ouais, j'ai Un Q&A. comme un espèce de Q&A, là, des questions genre vraiment touchy sur le monde du gym, comme combien de codes Wi-Fi tu peux retrouver marqués à des endroits différents dans le gym? OK, comme sur Ouais. le gym, genre. C'est vraiment des questions genre, c'est quoi le chèque préféré au propriétaire? OK, c'était Là, vraiment comme ouais. local. Là. Quand tu écoutes ça, tu viens pas de là, tu comprends absolument rien de ce que je parle, mais les gens de là, ils se reconnaissent. Fait que, ouais, c'est là aussi que j'ai commencé à faire mes vidéos, mes premières apparitions sur Internet. Ça a vraiment permis de me déjeuner, mais je travaillais pas assez souvent. Fait qu'avec l'université, je revenais juste pour travailler les samedis. C'était sérieux, je pense que je m'impliquais pas assez pour bâtir ma clientèle là-bas. Fait que je faisais ça un peu sur le site. J'avais quelques clients, mais sans plus. Puis en décembre, non, pas en décembre. En octobre 2021, j'ai eu les provinciaux de powerlifting. Et c'est là que j'ai rencontré notre head coach, Dave. Je le connaissais un peu de vue, puis là, il est venu me parler. Il m'avait dit ah, t'es-tu dans Kin, comment tu trouves ça? Puis là, je parlais que bon, je rushais un peu avec un travail de session. Puis il dit garde, on se fait un petit appel.
puis je vais t'aider. Puis lors de cet appel-là, il me dit, je chercherais peut-être une fille. J'aimerais ça avoir une fille qui coach pour moi. Puis j'étais parfait, tu ferais ça quand? Il dit pas tout de suite. En 2022, c'est ça. Fait que, de fil en aiguille, 2 semaines après, je reçois un appel pour me dire que Crime aimerait ça me passer en entrevue. Puis c'est là que je te dis en classe, hey, je vais passer une entrevue pour Dave Powell de Gamma Performance. C'est là que tu Là, me dis. à ce moment-là, je dis à Nao, hein, moi aussi. C'est ça. Fait que là, on était comme, on est ça en compétition. Ouais. Puis là, fait Moi, qu'on s'est pas parlé pendant 2 semaines. Oh, sorry. moi, j'étais sûr et certain que c'était Nao qui allait avoir la job. Moi, j'étais sûre que c'était Nick parce que j'étais là, hey, impossible qu'il n'engage pas un big brain comme Nick. Finalement, il nous a pris les deux. Fait que sûrement qu'on avait un gros big brain. On a été chanceux, mais pour vrai, c'est une belle, tu sais, c'était un bel addon. Puis je pense que, tu sais, on a plus à apprendre à se connaître. Ça. Fait qu'on s'est peut-être engagé officiellement, je pense que c'est en janvier 2022 qu'on a commencé. Puis c'est là qu'il y a écrit des formations. J'avais déjà fait des formations là, par le passé en même temps que faire le bac. Fait que l'Académie Quantum, j'avais commencé. J'avais fait aussi les formations, toutes les formations avec Christian Timodo. J'avais fait des formations en présentiel avec eux, des formations avec Quantum. J'avais commencé avec l'Académie. Plus ton bac en kin. C'est un petit peu le terrain. Fait que là, tu t'en venais avec pas mal de connaissances au niveau de l'entraînement. Puis, tu avais déjà fait un peu du plancher là, dans un gym aussi. Exact. Fait que puis là, mon histoire chez Gamma, ben, je pense que on peut la suivre à travers les réseaux sociaux. J'ai apporté quelques athlètes en compétition, tant dans des meets locales que aux provinciaux. Dans la dernière année, c'est sûr que j'étais encore un bébé coach. J'en ai beaucoup à apprendre. Mais je pense que au niveau où je suis rendue pour l'expérience que j'ai, c'est quand même pour ouvrir les athlètes qui me font confiance et que je vais progresser, ça me rend. On dirait que jamais je me sentais à ma place par le passé. Comme je faisais des jobs, j'étudiais des affaires, j'étais comme. Genre, il me manquait quelque chose, puis là, je l'ai pas ce vide-là. Puis c'est vraiment. Ouais, pour vrai, je ne changerais pas de job. Là. Genre, j'adore vraiment ce que j'aime, ce que je fais. J'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais. Tout voulait sortir en même temps. Bref, trop d'émotions. Je fais ce que j'adore. Je fais ce que j'adore. Fait qu'on salue tout le monde, pour vrai. Tous les athlètes en haut. C'est ça, je vous adore. Même vos athlètes, c'est juste tous les athlètes Gamma. Les autres, ben, on a hâte de voir chez Gamma. Vous attendez? Fait que c'est un peu ça, mon parcours. J'ai fait aussi un an de bodybuilding. Oui, à Nao, la prep, tu as fait 2 shows. 2 shows back-à-back. Fait que tu as fait. J'ai fait Summum. Summum, ouais. Septembre 2022. Puis 2 semaines après, il y avait les nationaux. Que, dans le fond, Summum, tu avais fini deuxième dans ta catégorie. Dans 2 catégories. Puis, comment ça marche en bodybuilding, c'est que c'est le top 3 qui peut s'en aller aux nationaux. Fait que peu importe quelle catégorie, le top 3, tu sais, que tu finis premier, deuxième, troisième, c'est juste la couleur de la médaille qui va changer, les petits cadeaux que tu reçois, mais sinon, tu peux aller aux nationaux. Fait que là, je me disais, crime, tu sais, j'étais pas tant prête à ça parce que moi, je me suis dit, à la fin de ma compé de powerlift aux provinciaux, je m'étais dit, regarde, ça fait longtemps que je vais essayer le bodybuilding, j'aime quand même ça, je lis beaucoup, je me lance, je l'essaye. Jamais j'aurais cru que je me rendrais aux nationaux la première année. Puis c'est quand même bien passé. Je pense que j'ai fini 5e sur 9. Fait que c'est quand même top 5, là. C'est bon, je pense. Ça, c'est pas première, mais ça va être à peine. Pour une première expérience aux nationaux, surtout, je pense que c'est quand même un très bon placement. Tu as de quoi être fier. Puis aussi, le package que tu as apporté, c'est quand même très solide. C'était pas le package que je voulais au départ. On va se dire. Moi, je voulais être wellness, fait que c'est comme plus proportionné. Là, des gros glutes, des grosses épaules. Des grosses jambes en général. C'est vraiment ça qui définit une bonne wellness. J'ai des bonnes jambes, mais c'est ça qu'on parlait plus tôt en journée. Comme, oui, j'ai des bonnes jambes, mais comme pas assez de masse musculaire pour être wellness, pas pour le moment, pour être compétitif. Surtout compétitif. Je pense que on peut le voir vraiment beaucoup. Tu sais, mettons, wellness sur le stage, tu vois qu'ils ont vraiment des grosses jambes. Fait que souvent, le monde, il compare, mettons, les jambes qu'ils ont présentement avec les jambes des filles sur le stage. Mais, toi, tu es dans off-season, il faudrait que tu compares tes jambes de off-season à leurs jambes de eux en off-season. Puis, eux autres, le legit, là, ils ont des
Ils ont des méga gigantesques jambes, là. Tu sais, c'est comme... deux jambes ensemble, ça va être une jambe. C'est ça, là. C'est comme trop gros. Ouais. Mais justement, il faut que tu aies les jambes trop grosses pour faire wellness, là. Fait que souvent tu sais, on pense qu'on a des grosses jambes, puis là, tu commences à couper, ton body fat commence à descendre, puis tu sais, veux pas, surtout au niveau naturel, tu sais, veux pas, tu perds un petit peu de masse musculaire. Tu veux le moins possible, mais tu sais, ça fait partie de la game, fait que tu en perds un petit peu même pendant que tu cotes. Fait que tu sais, à la fin de ta prep, tes grosses jambes que tu es parti avec, ben finalement, ils étaient peut-être pas si grosses que ça. Fait que c'est un peu ça qui t'est arrivé. Oui, exact. Puis, tu sais, moi, j'étais prête à faire le switch. Je me disais, regarde, c'est ma première prep, c'est ma première compé. Je veux voir jusqu'où je peux aller. Puis, no matter what, genre, je vais faire tout ce qu'il faut comme, pour y arriver. Fait que, tu sais, j'ai jamais skip de cardio. J'ai vraiment tout fait. J'ai été super transparente avec mon coach quand il arrivait quoi que ce soit, peu importe au niveau du stress, du sommeil, l'alimentation, comme full transparente. Fait que ça m'a permis comme de pousser le plus que je pouvais. Mais à 4 weeks out, j'étais juste, pour vrai, mes jambes étaient rendues mini. Moi qui ai toujours voulu avoir des méga jambes, c'était comme un petit coup sur l'orgueil, mais c'est pas compliqué. T'sais, on a retravaillé le posing, c'est 2 poses en moins parce que wellness, c'est 4 poses. Fait que t'as comme tes 2 sides, ton front puis ta back. Tandis que bikini, c'est vraiment juste comme front puis back. Fait que oui, t'as des transitions, mais elles sont pas comme comptées. Fait que c'était juste d'enlever les transitions, retravailler un peu la front pose est différente, la back pose pratiquement la même affaire. Fait que ça n'a pas été trop compliqué. Mais t'avais-tu déjà, au niveau du maillot, t'avais-tu déjà acheté ton maillot? Oui, mais la fille qui a fait mon maillot, c'est Vixen. En passant, c'est Catherine, super bonne. Vraiment à l'écoute, elle m'a aidé de A à Z parce que moi, on s'entend que Powerlift, c'est comme t'achètes un singlet, des bas, un chandail, c'est pas trop compliqué. Là, faut que tu choisisses la coupe, la couleur. Là, si là, ça faut ça fit. Les Là, faut que les tu petits fasses diamants, là, puis les gogos. des diamants. Si tu veux des bracelets. Fait que moi, pour vrai, j'ai été vraiment bien entourée. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidée parce que je savais pas en tout, puis ça m'intéressait vraiment pas de faire un choix. Fait que là, il faut que tu penses à bon, le poster en arrière, là, quand tu vas faire ta compé. Faut pas que tu aies un maillot vert et que le fond soit rouge, puis là, ça ne ressort pas assez. Fait que là, tu penses à ça. Fait que j'ai vraiment été épaulée. Puis mon maillot, la coupe était vraiment, c'était pas une coupe dite wellness semblable aux Olympias où est-ce que le devant est un peu plus en V. Elle avait fait standard. Fait que j'ai pas eu besoin de faire rajouter mon maillot. Tu n'as pas eu besoin d'en racheter un autre. Non, non, non. Puis, tu sais, souvent, c'est ça, il ne faut pas stresser dans le sens où est-ce que, oui, tu achètes ton maillot de compé, mais il y a des ajustements qui peuvent être faits généralement jusqu'à la veille, des fois même le jour même. Puis, tu sais, c'est sûr que faut toujours que tu parles avec la personne qui fait ton maillot. Fait que si tu dis, je ne sais pas entre les deux catégories, ben elle ne fera pas une coupe wellness si elle ne sait pas si tu vas aller wellness et ou bikini. Et qu'elle va faire un maillot plus standard. Puis ça, je suis peut-être pas assez calée là-dedans, mais tu sais, d'ordre général, c'est ça. C'est vraiment de juste comme savoir où s'enligner. Puis t'étais quand même déjà ouverte à faire bikini. Tu apprenais tu l'as dit, c'est un peu les poses similaires. Fait que t'étais ouverte, tu sais, oui, ça t'a fait de quoi sur le cœur parce que toi, tu visais vraiment wellness, mais tu sais, t'as quand même fait bikini, ta shape avait l'air d'une shape de bikini, ça avait pas l'air fou. Puis, ben, tu l'as prouvé, tu as fini 2e. Après ça, tu as fini 5e au niveau des nationaux. Exact. Fait que c'est un petit peu, ben, pour vrai, c'est un parcours que tu dis, mon Dieu, tu sais, ça doit être, tu changes de catégorie puis tout, mais je pense que c'est plate, mais tu peux pas tant choisir la catégorie parce que tu as quand même des critères. C'est ça, tu as des critères, puis je pense que c'est plus la catégorie qui est choisie, puis oui, tu peux faire un bon off-season, puis tu sais, ça se peut que je fasse OK, je prends 2-3 ans, je fais juste bâtir des méga jambes, comme ça se peut que ça donne quelque chose de solide. Mais niveau des proportions, comme j'ai des méga fémurs, ils finissent plus, j'ai des méga longs bras. Est-ce que c'est réaliste de me dire, OK, je m'en vais figure, j'ai des petites clavicules. Est-ce que c'est réaliste de me dire, je m'en vais wellness? Peut-être, peut-être pas. Fait c'est vraiment de voir qu'est-ce que tu es prêt à faire. Parce que souvent, il y a l'urgence. Il faut compétitionner à tout prix. Mais comme si tu veux faire une catégorie, absolument, puis en ce moment, tu ne fites pas dedans. Mais travaille pour. C'est ça, laisse-toi 2-3 ans, puis vois dans 2-3 ans, tu ressembles à quoi. Puis sois ouvert à faire peut-être des changements. Mais c'est aussi un petit conseil, mais sûr, je ne suis pas une pro des compétitions, puis je pense qu'il y a des professionnels qui pourraient peut-être mieux en parler, peut-être que ça va venir, parce qu'on va avoir aussi des invités au podcast. Fait que ça, c'est pas mal. C'est pas mal le tour. Fait qu'après ta compé,
après ta compé, juste pour boucler, là, Ouais. t'as fait ta compé, t'as comme eu une petite écœur en titre du bodybuilding. Fait que là, Ouais. t'as décidé de retourner au Retourner powerlift, source aux plateformes de Powerlift. mais Ouais. tu serais quand même ouverte de peut-être refaire un jour Ouais. du bodybuilding. Mais là, 100%. peut-être cette fois-là, tu as parlé que là, tu voudrais vraiment faire wellness. Fait comme qu'on parlait de prendre un Ouais. bon off-season, grossir les jambons, mais tu sais, d'avoir des trop gros jambons pour le commun des Exact. mortels, puis euh, embarquer sur le stage, mais cette fois-ci en wellness. Exactement. Fait, on verra où est-ce que tout ça va nous mener, mais ça serait peut-être le planning parce que j'aime faire les deux, puis je pense que c'est possible. Il y en a plein aux États qui vont faire powerlift, powerlift, bodybuilding. Ceci étant dit, je pense que quand tu es 100% dans quelque chose, tu performes plus. Mhm. Fait, on verra, mais là, j'ai une compé de powerlift qui s'en Fait que vient. là, tu es focusé là-dessus à 100%. Ouais, 100% après ça. C'est sûr que c'est important de faire un plan de match. Je pense que c'était une erreur que j'ai faite en bodybuilding. J'avais aucun plan de match après. Fait que c'est pour ça que j'étais perdue puis j'ai eu une écœur en titre. Mais là, ce plan de match qui va s'en venir, mais ça fait pas mal le tour. Là, je pense que j'ai pris pas mal le monopole du podcast jusqu'à date, mais on aimerait ça t'entendre. Fait que là, Nick, parle-nous un peu comment tu as commencé à t'entraîner, puis comment ça en est venu au fait de on s'est retrouvés dans les mêmes cours en camp, Yes. puis comment on a commencé à travailler ensemble, Yes. qu'est-ce que tu Fait fais à l'instant? dans le fond, moi, à la base, là, je suis pas pantoute un sportif. Zéro. Euh, En fait, à la base, j'étais vraiment comme un gamer. Fait que je OK. passais mes journées pour vrai à gamer à mon ordi, aux consoles. Puis en plus de ça, ben, j'étais comme un petit peu le petit gros, là. Fait que j'étais un petit gros gamer qui passait ses journées à jouer à Call of Duty puis League of Legends. Euh, Fait que ça a pas mal été ça la majorité de ma jeunesse. Puis à un moment donné, rendu en secondaire 4, j'étais un petit peu complexé justement là, par mon corps au niveau. Tu sais, je trouvais que j'avais une grosse bedaine. Tu sais, j'étais pas confortable dans ma peau. Fait que j'ai décidé de commencer une espèce de euh, perte de poids. En commençant à m'entraîner, en mangeant mieux. Au début, je me suis pas entraîné dans un gym tout de suite. Fait que la réflexion que j'avais, c'était que j'étais comme pas assez en shape pour aller dans un gym. Fait OK. que j'ai commencé à m'entraîner chez nous, dans le sous-sol de mes parents. Fait que dans ce temps-là, j'avais pris. On avait comme dépoussiéré là, les vieux haltères de mon père qui traînaient dans le sous-sol depuis des années. On avait dépoussiéré ça. J'avais acheté quelques petites affaires aussi. Fait que tu sais, là, moi, j'étais vraiment d'avance sur la COVID. Tu sais, le monde qui s'achetait de l'équipement, moi, là, ça faisait longtemps que j'en avais. Fait que je commence à m'entraîner avec mon ami Jules, que lui, un peu, c'était l'inverse. Lui, il était tanné d'être trop maigre. Fait que c'était fun parce qu'on était comme deux opposés. Fait que lui, il voulait prendre du poids, moi, je voulais en perdre. Fait qu'on se craquait comme mutuellement là, euh, à s'entraîner fort. Fait que là, le temps passe, je commence à avoir un petit peu de résultats. Euh, Puis de fil en aiguille, ben là, je me dis, OK, ben là, je pense que je m'en avec une shape pas si pire. J'ai perdu comme pas mal de poids. Fait que je suis rendu assez en forme pour aller dans un vrai gym. Je suis réflexion de marde, mais c'était ça que j'avais à l'époque. Là. J'étais en secondaire 4-5. Là. Fait que c'est ça. Fait que je me suis inscrit au gym de mon village là, à Saint-Basile. Fait que c'est vraiment comme un petit gym là, avec quelques équipements, mais c'était déjà plus que les vieux haltères là, tout pétés là, que j'avais dans le sous-sol là, de mes parents. Fait que continuer à m'entraîner. Rendu fini le secondaire, c'est le temps de m'inscrire au cégep. Encore une fois, j'étais encore un gamer. Fait que je savais pas trop où c'est m'aligner au cégep. Fait que j'ai décidé de faire une technique en animation 3D. Donc, moi, je me disais, j'aime ça jouer aux jeux vidéo. Faire des jeux vidéo, ça devrait être semblable, j'aurais aimé ça. Plot twist, pas vraiment, pas en tout. Mais ça reste que j'aimais quand même assez ça pour finir mon deck. Fait que j'ai eu un deck en animation 3D. Puis, au fur et à mesure de mon deck, tu sais, on passait nos journées à être devant un écran. Toute la journée à modeler des trucs, à animer des trucs aussi. Fait que ça faisait que quand j'arrivais chez nous, là, j'avais comme ma dose d'écran d'ordi. Fait que je gamais même plus.
quand j'étais au cégep parce que j'étais plus capable d'être devant un écran. Fait que ça l'a fait en sorte que je passais encore plus de temps comme au gym. Parce que c'était comme un peu mon activité que je faisais en dehors de l'école puis de la maison. Fait que la passion envers le gym grossissait de plus en plus que je commençais mon bac, ben, que je continuais mon deck, je veux dire. Puis moins en moins que j'aimais ça gamer. Fait que ça a comme fait ça. Puis ça finit que à la fin de mon deck, j'avais pas vraiment la passion là, pour les jeux vidéo puis l'animation 3D. Euh, fait que je suis comme sorti de là avec un diplôme qui me servait pas grand-chose parce que, encore une fois, j'avais quand même essayé de postuler à quelques endroits, mais c'est quand même voyons, un domaine quand même assez dur à se placer. Fait que même après comme un an que j'attendais de me faire appeler à quelque part, donner des CV, je ne m'avais pas encore fait placer. Fait que après un an, dans ce temps-là, je travaillais comme dans des restos. Fait que je flippais des burgers. Après un an à flipper des burgers, je me suis dit, bon, mon deck, il ne sent pas grand-chose. Je pense que je vais retourner aux études. Fait que là, entre-temps, ben là, le monde, il voyait que j'avais fait beaucoup de progrès, j'avais pris de la masse, j'avais perdu beaucoup de poids. Tu sais, j'étais rendu en shape, là. Fait que là, rendu là, ben, j'ai décidé de ben, gars, je vais retourner aux études, puis je vais faire un bac en kin parce que c'était comme Ta nouvelle passion. ma nouvelle passion, c'était Les jeux l'entraînement. vidéo. Le monde, il me demandait des conseils pour l'entraînement, mais je me sentais pas à l'aise à en donner sans, tu sais, formation externe. Fait que je me suis dit, bon, un bac en kin, c'est une bonne formation pour avoir une bonne base là, dans le domaine de l'entraînement. Fait que je me suis inscrit là-dedans. Arrive aussi, dans le fond, je m'inscris l'été 2000 2019. Ouais, l'été 2019. En fait, pour commencer en 2020. OK. Fait, en tout cas, 2019-2020. Ça. En septembre. Ouais, c'est ça, en septembre 2020. Puis, dans le fond, la COVID est comme arrivée un petit peu avant ça. Fait que on a commencé les cours en ligne. Finalement, les cours en ligne, c'était pas facile de mon côté. Je sais que Nao, toi, t'en as profité pour étudier plus. Moi, j'aimais ça parce que je suis tellement déconcentrée à rien. Puis en plus, à l'école, tu sais, t'es tout le temps assis sur une chaise en bout. Mhm. Moi, c'est ça. Je suis pas capable de rester assis longtemps. Tu sais, maintenant, les deux, on a des tapis roulants qui vont en dessous de notre bureau. J'aime ça quand c'est Setup interactif. ergonomique. Ouais. Tu sais, chez nous, j'avais un bureau qui se levait, un petit ballon pour m'asseoir dessus. Fait que, tu sais, je pouvais bouger. Là, à l'école, moi, j'ai un peu plus de misère, de difficulté à me concentrer. Il faut que j'aille plus qu'une tâche en même temps. Fait que pour ma part, mais j'aime ça, le vibe de l'uni, d'aller voir ton monde. Puis je pense qu'au niveau de la concentration à la tâche, c'est un petit peu plus facile à l'uni. Moi, de mon côté, pour vrai, en ligne, c'était vraiment là, très difficile. Je n'étais pas concentré. Moi, en fait, c'est que je n'étais déconcentré à rien. Fait qu'encore une fois, ben, tu sais, j'étais chez nous, j'étais dans mon bureau, dans mes affaires. Fait que souvent, là, j'étais pas de temps productif. Mais j'ai quand même réussi à passer au travers. Puis aussi, entre-temps, de commencer en kin, ben, j'ai décidé de me lancer dans une préparation pour une compétition de bodybuilding. Fait que ça, c'était en 2019. Fait que, encore une fois, juste avant la COVID. La COVID n'existait pas encore dans ce temps-là. Fait que commence la préparation, ça va bien. euh, tout se passe bien. Fais mes trainings, pousse fort, fais le cardio. Le body fat descend. Fait que là, entre-temps, la COVID arrive, ferme les gyms. Mais là, tu sais, ils ferment les gyms, mais les compétitions ne sont pas annulées tout de suite. Fait que là, je me dis, OK, ben là, on va sortir dans notre bord, on va acheter de l'équipement, on va s'équiper comme du monde, on va continuer la prep à s'entraîner chez nous. La COVID, c'est rien. Fait que là, achète tout le stock, s'installe comme une espèce de gym précaire là, d'urgence pour finir la prep. Puis arrive, je pense, 3 ou 4 weeks out. Finalement, la compétition est déplacée à comme 2, 3 mois plus tard. Fait que là, on dit, OK, ben là, c'est déplacé, pas grave, pas plus grave que ça. On continue à prepper. Fait que là, encore une fois, arrive la compétition. Là, est annulée. Fait que là, la compétition annulée encore, je pense, entre 5 et 3 weeks out, là, je ne me rappelle plus précisément. Fait que là, un petit peu déçu. Rebound un petit peu, mais après ça, durant l'année 2020-2021,
décide de se relancer dans l'aventure. Là, je pense que c'était l'été 2020. Là, comme les gyms, ils ont comme réouvert un petit bout. Fait que là, moi, dans ma tête, je me disais, bon, c'est rouvert, les compétitions, ils vont pouvoir avoir lieu. Fait que là, recommence comme une prep. Puis là, finalement, la COVID revient comme encore une fois, encore plus forte. Fait que là, même scénario qu'avant. Fait que arrive à comme 5 weeks out, 4 weeks out, de la compétition annulée encore. Fait que ça s'est comme répété 3-4 fois. Ouais, 3-4 fois. Fait que j'ai comme fait 3-4 preps qu'ils n'ont jamais comme abouti à rien. Fait que, au final, j'ai comme pas monté sur le stage dans ces années-là. Donc, pendant ce temps-là, je continue mon bac. Fait que un peu comme toi, tu sais, je me trouve un petit travail dans un gym. Fait que pendant mon bac, j'ai travaillé pas mal dans un petit gym dans mon coin. Vu que c'était en ligne, ben, je pouvais me permettre d'être plus proche de chez nous. Puis arrive l'hiver 2021. 2021, c'est ça. Entend parler de Dave Powell. Fait que là, je me dis, gars, je vais tenter ma chance. J'aimerais ça coacher en ligne. Tu sais, t'es comme plus libre un peu là, de faire ton horaire. Fait que c'est quoi qui m'intéressait. Fait que je donne mon CV. Euh, 2 semaines plus tard, je reçois un message de Dave. Il veut me passer en interview. Fait que là, comme Nao a dit, on se rend compte que les deux, on est comme pour la même job. Puis finalement, ben, arrivera ce qui arrivera, ben, je me suis fait engager en même temps que toi. Puis depuis ce temps-là, ça fait comme 1 an et quelques qu'on est chez Gamma ensemble. Puis ça va super bien. On a des super athlètes pour vrai. Nos athlètes sont. Sharp. C'est ça, là, sont super sharp. Tu peux peut-être parler que toi, t'en as deux que t'apportes en compé. C'est ça. Donc, en 2023, on va amener 2 athlètes en compétition. Donc, on salue Amy et Marion qui vont probablement faire la Mike Clément en avril prochain. Donc, alors, ça se passe super bien. Fait que les athlètes sont sharp. On a d'autres athlètes sharp aussi C'est qui ça. font le compé. Puis ça, je pense que c'est important aussi de le souligner parce que c'est vraiment hot, les athlètes qui font de la compé. Ça leur enlève rien, mais je pense qu'il y a d'autres athlètes aussi qui travaillent aussi fort. Puis ça, justement, je pense que. Je pense que non plus, il ne faut pas se sentir obligé de faire une compétition. Il y en a qui font ça comme pour prouver quelque chose. Puis ça peut être un beau défi à relever, mais de faire ça pour les bonnes raisons et pas juste à cause que justement tes amis là, ils décident qu'ils viennent d'en faire une. Puis Tu veux perdre du poids. c'est ça, là. Pas la bonne option. Autant en bodybuilding qu'en powerlifting, t'en as qui se disent OK, ben là, pour être fort, il faut que je fasse de la compétition. Tu n'as pas besoin de faire une compétition là, pour être fort. Pour être fort. Puis, tu sais, si tu fais une compétition, ben, tu le fais pour toi, puis tu le fais pas pour personne d'autre, tu sais. Exact. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a deux mentalités de comme c'est toi versus toi-même, mais une fois que tu es sur le stage, surtout en bodybuilding, comme c'est plus toi contre toi-même parce que c'est rendu toi contre les autres. Contre les autres, tu sais, veux pas, ils te comparent aux autres, là. Ben, exemple, Naomi là versus Naomi en 2010. En 2010, je serais peut-être un peu jeune, là, mais genre en 2015, le 16 ans. C'est ça. Oui, c'est une progression, mais non, sur le stage, c'est Naomi c'est toi versus les autres numéros. Fait que c'est vraiment rendu là, c'est de switch ton mindset, puis genre, je me donne en show, puis je donne le meilleur de moi-même pour qu'eux aussi voient que c'est moi le meilleur. Mais dans le gym, day-to-day, je pense que c'est important de se voir moi contre moi. En powerlift, je pense que c'est un peu différent parce que oui, tu peux y aller avec un peu de stratégie, dépendamment si tu veux faire un podium ou non, mais tu n'as pas le choix de donner ton meilleur. Puis non, tu ne compares pas, exemple, ton squat de là à avant, mais c'est ton meilleur squat parmi les deux autres. Ben, les trois que tu fais, c'est ton meilleur squat qui vont prendre la même chose pour le bench puis le deadlift. Fait que c'est un petit peu toi contre toi-même, dans le sens où est-ce que, bon, ben, s'il y a un lift qui va moins bien, ben, tu peux jouer avec les autres. Fait que je pense que c'est un peu différent, mais tout ça pour dire que non, tu n'es pas obligé de compétitionner, puis tu peux être autant que ça coche, puis même des fois plus. Puis justement, parlant de compétition, je m'enligne probablement pour une compétition en 2023. Je dis pas laquelle. Je dis pas laquelle. Je veux pas mettre de pression au niveau justement d'une date précise. Mettre de pression aux autres compétiteurs que tu c'est ça. Mais c'est ça. J'aime bien garder ça pour moi. Il y a quelques personnes qui le savent.
Ah ouais, qui est ça? Non, c'est pas... Je vais aller voir. Mais c'est ça, tu sais, j'aime mieux garder ça secret pour l'instant. Puis quand je vais être à l'aise de dire laquelle que je fais, ben je vais la dire. Fait que, tu sais, il n'y a pas de pression parce que justement, dans le passé, tu sais, avec les preps que j'ai faites, que finalement, ça a comme pas abouti à rien, ben là, j'essaie de me garder une petite gêne, puis je me dis, OK, ben là, cette fois-là, ben, si je la fais, je vais la faire pour de vrai. Fait que, pas que c'était de ma faute, mais, tu sais, je me garde une espèce de petit contrôle là, sur la situation. Donc, ça fait pas mal le tour là, au niveau de mon parcours, ton parcours. Euh, Ça, c'est nous, guys. Fait qu'aujourd'hui, ça a été le premier podcast C'est jamais. d'une série, d'une longue série Qui va suivre. qui va suivre. C'est sûr que c'est pas le dernier. C'est C'est le ça. premier, mais pas le dernier. Fait qu'au prochain épisode, on va probablement avoir un invité. Ouais. On ne vous dit pas qui tout de suite. Mais c'est ça, au fur et à mesure des épisodes, il va y avoir des invités différents. On va parler un petit peu de tout au niveau fitness, bodybuilding. L'alimentation, la nutrition autour de ça, qui est très importante. Toutes en fait, les catégories qui peuvent s'y rattacher. Fait que, tu sais, pour vrai, si vous avez des questions, des affaires que vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas de venir nous écrire, d'écrire à Gamma. Juste, tu sais, ça nous fait toujours plaisir aussi de vous jaser puis d'avoir peut-être votre perception, vos idées. Puis si vous aimeriez avoir quelqu'un sur le podcast ou même vous venir sur le podcast, Venez nous écrire. écrivez-nous. On n'a pas d'adresse courriel officielle, mais écrivez-nous sur Instagram. Puis, Fait que si vous avez aimé le podcast, likez, partagez, laissez un 5 étoiles sur. Sur toutes les plateformes maintenant, tu peux faire un 5 étoiles. Fait que c'est pas compliqué. Prends 30 secondes de ton temps, va au top du podcast, mets un 5 étoiles, puis c'est réglé. Ça va faire notre journée. Oui, exactement. Fait que n'oubliez pas de partager. Puis sur ce, bonne soirée. Bonne soirée.